Bonjour. Dans sa dernière homélie pascale qui n'a pas pu lire lui-même le 20 avril 2025, affaibli par la maladie, le pape François dénonçait la soif croissante de mort qui alimente les guerres à Gaza et en Ukraine, exhortant les fidèles à tendre les mains de miséricorde plutôt que des armes de destruction. Que nos voix s'élèvent à l'unisson pour la paix, pas simplement comme absence de conflit, mais comme épanouissement de la dignité humaine pour tous les enfants de Dieu. Fin de citation. Un peu comme une dernière volonté, il réitérait le vœu de voir l'humanité connaître le bonheur pour lequel elle a été faite. Il rendait son souffle de vie moins de 24 heures après au Vatican. De son nom d'origine Jorge Mario Bergoglio, Pape François naît le 17 décembre 1936 dans le quartier populaire de Flores de la ville de Buenos Aires en Argentine. Son père, Mario José Bergoglio, est un immigré italien. Sa mère, Regina Mario Sivori, née en Argentine, est aussi fille d'immigrés italiens. Il est l'aîné d'une famille de 5 enfants, dont 3 sont déjà décédés au moment où il est élu pape. Ses origines de migrant expliquent sans doute pourquoi, une fois élu pape, sa première sortie pontificale, c'est pour aller rencontrer les migrants sur l'île de Lampedusa, où il lance un appel à l'amour et au sens de l'accueil qui font partie des valeurs chrétiennes. Georges Mario est baptisé 8 jours après sa naissance, le 25 décembre 1936, jour de Noël. Il est marqué par la sainteté de l'Iglesia militante de ses parents et de sa grand-mère Rosa. C'est dans l'église San José du quartier de Flores que Georges Mario Bergoglio, à l'âge de 17 ans, lors d'une confession précédant la fête de la Saint-Matthieu de 1953, fait l'expérience de la miséricorde de Dieu et qu'il a une révélation divine pour entrer dans les ordres et se sentir appelé. Alors qu'il est fiancé à une jeune femme, il entame une réflexion qui le conduit à rompre ses fiançailles et être ordonné. Il étudie notamment au collège salésien Wilfrid Baron de Ramos Marigia en 1949 avant d'entrer dans l'école industrielle ENET où il obtient un diplôme de technicien en chimie. Pendant ses études à Buenos Aires, Bergoglio raconte qu'il a subvenu à ses besoins financiers en faisant des ménages dans une usine locale et en travaillant en tant que videur dans un club malfamé de Cordoba. À l'âge de 21 ans, il décide de devenir prêtre à la suite de l'ablation de la partie supérieure du poumon droit qui est la conséquence d'une pneumonie aiguë avec multiples kystes pulmonaires. Il entre au séminaire de Villa Devoto, puis au noviciat de la Compagnie de Jésus le 11 mars 1958. Il poursuit sa formation spirituelle au Chili et revient en 1963 à Buenos Aires pour ses études de philosophie. Après une expérience d'enseignement de la littérature dans un collège de Santa Fe et dans un collège de Buenos Aires, il fait ses études de théologie au Théologat de San Miguel dans la banlieue de Buenos Aires qui dépend de l'université jésuite d'El Salvador de 1969 à 1970, puis est ordonné prêtre le 13 décembre 1969. Il continue ensuite ses études à la faculté théologique et philosophique San José de San Miguel. Jean-Paul II le nomme évêque auxiliaire de Buenos Aires le 20 mai 1992 et il devient évêque titulaire d'Oca à l'âge de 55 ans. Le 3 juin 1997, il est nommé coadjuteur du même archidiocèse et devient archevêque de l'archidiocèse de Buenos Aires le 28 février 1998 suite à la mort du cardinal Antonio Carracino. Bergoglio refuse alors de loger dans la résidence des évêques de Buenos Aires et opte pour un petit appartement situé près de la cathédrale. 3 ans plus tard, Jean-Paul II le crée cardinal prêtre lors du consistoire du 21 février 2001 au titre cardinalis de San Roberto Bellarimo. À cette occasion, il refuse que ses compatriotes se rendent à Rome pour les festivités et ordonne que le produit de la quête pour financer les billets d'avion soit distribué aux pauvres. En novembre 2001, le cardinal Bergoglio, qui évite de se mettre en avant, refuse d'être élu à la tête de l'épiscopat argentin. Réputé pour sa proximité avec les fidèles dans la crise politique et économique que traverse alors l'Argentine et ses élites, il devient une référence et sa popularité ne cesse de grandir. Lors du conclave d'avril 2005 pour l'élection du successeur de Jean-Paul II, Jorge Mario Bergoglio aurait été, comme non-italien, réputé en outre pour sa solidité doctrinale, le principal concurrent du cardinal Ratzinger, mais aurait tout fait pour se débiner. En 2011, atteint par la limite d'âge canonique de 75 ans, il présente sa démission à Benoît XVI, mais est confirmé par ce dernier pour quelques mois dans sa fonction d'archevêque. Ce même Benoît XVI ayant annoncé le 11 février 2013 sa rénonciation comme pape, un conclave est convoqué à partir du 12 mars suivant. Lors des discussions préalables, l'intervention du cardinal Bergoglio sur la nécessité pour l'Église catholique de se décentrer vers ses marges est particulièrement remarquée. Le 13 mars, après environ 24 heures de délibération et 5 tours de scrutin,
Il est élu. La traditionnelle fumée blanche apparaît à 19h06. Une fois au Vatican, Bergoglio choisit le nom de François pour être proche des pauvres. Il s'investit davantage pour une église proche du peuple, dépouillée de ses secrets et scandales qui ont éloigné l'institution de ses vraies missions. Comme à l'époque où il est créé cardinal, il refuse de loger dans le luxueux appartement de fonction au Vatican et opte pour un modeste appartement à côté où il a rendu l'âme, non sans avoir pris soin d'indiquer que son corps soit mis dans un cercueil en planche et déposé à même le sol au Vatican pour rester modeste. D'après certaines sources, il est mort en laissant $100, pas de maison, pas de compte bancaire, aucun investissement en son nom. Il avait pour tout bien un lit, un bureau et sa foi. Il a refusé de ne rien posséder, mais de tout offrir, comme le Fils de l'homme dans la Bible qui n'avait nulle part où poser sa tête. Il est parti en toute humilité. Adieu.